la personne. Deuxième atout, c'est ce programme en 7 points. C'est ça. Où il va faire venir. La première chose, c'est quoi? Actuellement, les sociétés du Cameroun peuvent investir 5% de leur chiffre d'affaires. Ces 5% seront déduits de leurs impôts qui vont payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et je vais vous dire, les entreprises au Cameroun produisent 15 000 milliards de chiffre d'affaires. Si nous prenons 5%, ça fait 750 milliards. Et très modestement, le président de la République vous dit, moi je suis à mesure d'en prendre 200 milliards que je vais investir dans le football chaque année. Deuxième chose, il va construire des stades. Il va construire environ 25 stades. 25 stades de proximité. Ça ne coûte rien. C'est 1 milliard maximum. En 5 ans, il n'a rien fait, c'est maintenant qu'il va construire. Il va professionnaliser davantage les clubs. Professionnaliser les clubs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un club a un siège, il a des terrains d'entraînement, il a toutes les sections, les catégories, les jeunes. On va terminer avec vous. Et lorsque le général promet qu'il trouvera 500 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 1 et 350 pour les clubs de Ligue 2, alors, c'est pratiquement utopique. Enfin, je ne veux pas en douter, mais c'est invraisemblable. Où est-ce qu'il va trouver ces moyens pour allouer 500 millions de francs CFA à chaque club de Ligue 1? Je voudrais bien savoir, parce que moi j'ai un problème avec le timing des annonces. Est-ce que ça se fera dès la première année? Ça ne peut pas se faire dès la première année. Il a un mandat de 4 ans. Ce sont les effets d'annonce. Posez-nous la question au bout de 4 ans. Posez-nous la question au bout de 4 ans. Parce que sincèrement, c'est utopique. Posez-nous la question au bout de 4 ans. Donc au bout de 4 ans, on devra faire le bilan. Alors, les atouts du candidat API, très rapidement pour vous aussi, Léopold. C'est l'équité que nous entendons apporter dans ce championnat. Je vais vous dire, Boni, si ces élections se passent de manière saine, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Mais si on s'en tient aux intimidations, aux appels, aux menaces que nous subissons, que nous qui portons la voix de notre cause, nous subissons tous les jours, ça c'est regrettable. Que vous me dites que c'est un général qui est ceci, qui fait appeler tel, qui écrit au MINAT pour qu'on menace. Voici ceux qui vont menacer l'ordre public le 28 juillet. Il commence par le président de la FECAFOOT. Il suit par M. Api, M. Lebou, tous les colistiers de M. Api. Vous trouvez que ça, c'est ça? Ok, on va poursuivre avec vous. La liste de Franck Api, on a bien l'impression qu'elle est fragilisée du fait du désistement ou de la défection d'un certain nombre de personnalités. Son président, son vice-président. Son premier vice-président. Son premier vice et son deuxième vice. Oui. Alors, lorsqu'il annonce qu'il démissionne de la liste de Franck Api, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? Oui, ça ne nous gêne pas pour autant. Ça ne nous gêne pas parce que je vais vous dire, nous nous considérons comme étant dans un train qui s'arrête à chaque gare. Ceux qui... Vous arrivez à la gare seul. Ceux qui... À chaque gare, il y a des gens qui descendent, il y en a qui montent. Il y en a qui descendent et il y en a qui montent. Nous avons bien le sentiment que ceux qui montent sont plus nombreux que ceux qui descendent. Et comme ils ne veulent pas s'exposer de peur de représailles, parce que c'est leur plan, nous ne pouvons pas dénoncer toutes nos stratégies. Alors, voyez-vous, Boni, vous vous rendez compte, nous sommes en train de parler d'élections. Monsieur Essiane qui démissionne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Franck Api a le meilleur profil, Franck Api a le meilleur programme. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous avons pris la peine d'approcher les présidents de club, le corps électoral. Pour les sensibiliser sur votre projet. Parce qu'ils se sont appropriés. Autre question, votre premier vice-président, Saint-Fabien Vogo, c'est quand même curieux et paradoxal qu'il se retrouve dans la conférence de présentation de la candidature de votre adversaire et qu'il, au lieu de magnifier votre projet, magnifie plutôt le projet adverse en disant, le général, un bon projet, on va voir ce que ça donnera, le temps qui nous sépare de l'élection pourrait faire changer beaucoup de choses. A dit que lui-même a une position, on est beaucoup plus ambivalente et équivoque. Écoutez, Boni, jusque-là, ça ne me gêne pas aux entendus, pour une raison simple. Nous sommes au foot.
ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui en face de M. Semeng que ça veut dire que demain, nous n'allons pas faire des propositions. Si jamais c'est lui qui gagne, nous n'allons pas faire des propositions positives pour que le football avance. Ce n'est pas une guerre, il s'agit d'une élection. Vous comprenez la sortie de Saint-Fabien Vogo. Dernière question, Léopold Yamje. Il y a juste quelques temps, le président de la Fédération camerounaise de football a carrément désavoué Franck Api, qui est le candidat dont vous portez la voix ici, en lui demandant de ne pas se porter candidat face, je le cite, au patriarche Semeng. Ouais. Alors, c'est un soutien que vous avez perdu, qui aurait pu un soutien moral, ne serait-ce que, puisqu'il n'est pas, c'est la tutelle, il n'est pas des électeurs. Un soutien, c'est la tutelle. Ouais. Et puis, je vais vous dire, il a pris position. Il est libre de prendre position. Ça ne gêne pas outre mesure la candidature de Franck Api. Parce que par le passé, il claironnait partout qu'il nous soutenait, que nous sommes le candidat de la fédération. Il fallait bien qu'il montre, et il a si bien fait. Bon, je ne juge pas sa sortie, vraiment je respecte sa sortie, mais toujours est-il que nous sommes en train de continuer la campagne, nous irons jusqu'au bout. Bonne chance à vous. Hein. Merci. Benjamin Menda, moi je veux vraiment vous ajouter une toute dernière chose. Juste nous avons balayé tout le temps qui était réservé aux autres rubriques que nous n'allons pas passer. Moi, je ne vais pas parler de liste, Boni, s'il te plaît, en une minute seulement, pour parler de la liste, pour féliciter le camp d'en face, le camp de Sofangem, pour avoir constitué une liste. Le camp de Api, Franck. Pour avoir constitué une liste en excluant tout le Grand Nord. Remarquez que dans sa liste, vous ne trouvez personne du Grand Nord. Voilà 3 régions qui sont totalement exclues de son football. C'est pas, ces régions ne sont pas exclues. Ça fait partie de notre stratégie. Nous avons 3 personnalités. Nous avons 3 personnalités dans notre liste. Et ça fait partie de notre stratégie. La Ligue de M. Rafiki, qui est à la 3e gare actuellement. Sa liste qui est à la 3e gare, et je crois 2 ou 3 Botafogo menacent de descendre à la 3e gare. Et moi, je voulais dire tout simplement qu'après 10 gares, il va se retrouver seul parce que tous ces passagers seront descendus. Non, vous avez Fabien Bogo, il a pris l'escalier. Ça, c'est votre souhait. Il a pris l'escalier pour descendre. Ça, c'est votre souhait. Vous n'allez pas transformer. Merci bien, chers amis, d'être passés. Merci bien. Nous allons poursuivre, puisque je vous dis, vous avez complètement pulvérisé le temps qui restait pour les autres rubriques. Et exceptionnellement, on ne va pas les passer pour cette semaine. Mais une seule qui nous reste, c'est la main levée de Thierry, la main levée du consultant de Vox Africaine rubrique, qui consiste en appeler un jeune qui viendra répondre aux quelques questions qui seront posées par le consultant Thierry Metomo et qui décochera l'enveloppe offerte par la tribune du sport. Et tout de suite, le jeune que désigne le centre de formation Libi Thomas. Ok, très rapidement. Ah, je crois que c'est lui, puisqu'il a déjà le micro. Tu vas devant Thierry, hein? Il n'y a pas de timidité sur le plateau de la TDS. Tu vas te placer à côté de Thierry. Viens. Place-toi à côté de Thierry, s'il te plaît. Voilà ta caméra. Ok. Thierry va te poser des questions, mais la première que moi je vais poser, est-ce que tu peux nous donner le nom du président de la Fédération béninoise de football? Anjoura Moucharafou. Bravo. Oui. Autre question. Pendant 5 ans, le général Semeng a été le président de la Ligue professionnelle de football. Vous pouvez nous donner le nom de son vice-président? Franck Api. Bravo. On va poser une question vous concernant. Hein. Il y a l'IRM qui est passé par le Cameroun. Pouvez-vous nous dire combien de joueurs ont été exclus, n'est-ce pas, après les tests? 14 joueurs. Ah, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner, pour finir, là ça n'a rien à voir avec ta main levée qui a déjà été décrochée, le nom du représentant de l'Union sportive de Douala sur ce plateau ou de Franck Api? Monsieur Renan Yamche. Léopold Yamche. Ils ont l'habitude d'utiliser beaucoup de noms. Écoutez, moi je ne suis pas... Merci bien. Je ne suis même jamais prévalu de notre nationalité. Alors, tu as dit ton nom, c'est quoi? Monsieur Edouard Jean-Louis. Jean-Louis Edouard, merci d'être passé sur la TDS aujourd'hui. Merci. Merci, chers amis, d'être passés le col de merci. Revenez-nous toujours quand on aura besoin de vous, vous promettez? Dès que vous m'appelez, Boni, je me mets à serons votre là, disposition. au lendemain de cette élection, je souhaite que je revienne. Cette fois-là, certainement qu'ils auront un programme, même s'il est rendu public après l'élection. Merci Benjamin.
Merci à Menda Benjamin d'être passé. Thierry, à nous retrouver la semaine prochaine. Hein? Ouais, comme d'habitude, j'espère Et, que les 34 clubs, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a Les moins 35. un. Et bien sûr, Ouais, Canon est en toute train l'équipe de- technique qui m'a accompagné à réaliser cette émission, qui m'a aidé à réaliser cette émission. Sans oublier le très brillant chef de plateau, Thierry François, et la chargée de production, Jeanne Avogue. Merci à vous, l'Académie Libico Madrid, d'être passé. La semaine prochaine, c'est un autre rendez-vous. Merci et bonne suite des programmes sur Vox Africa.